nous avons les filtres qui sont colmatés. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, le filtre est vraiment très sale. Et l'eau qu'il y a dans le bol est vraiment très très sale. Donc déjà, on voit l'importance d'avoir un premier filtre. Donc là aussi, on peut voir que le filtre 25 microns est un peu sale. On fait bien sûr très attention en enlevant les filtres que le joint soit toujours présent. Ne jamais oublier que s'il n'y a pas de joint dans un bol, il fuira tout le temps. Et alors le miracle, c'est que le filtre 5 microns reste très propre. Et ça sera pratiquement toujours comme ça. Le filtre 25 microns prend principalement l'ensemble des matières en suspension, des impuretés, et le filtre 5 microns, eh bien, reste relativement propre. Donc on prend la clé noire pour le filtre céramique. Et on fait très attention quand on défait le filtre céramique de bien mettre une main en bas, une main en haut, de façon à ce que la céramique ne tombe pas. Et là, je mets mon doigt au milieu, mon pouce au milieu, mon index, je sors. On met un verre, c'est-à-dire 20 centilitres de vinaigre blanc dans 10 litres d'eau. Nous allons commencer par nettoyer les filtres céramiques. Donc on enlève donc la partie de centrage, voilà, comme ça, ceci, et on se met à dévisser les filtres céramiques. On fait bien très attention à surtout ne pas taper la céramique sur quelque chose. C'est pour ça qu'on installe un carton ou quelque chose par terre pour pouvoir poser avant ou après. Voilà. Donc, dans notre nettoyage, on nettoie aussi donc la tête, donc le support des filtres céramiques. Donc, on trempe bien, ce qui permet de bien nettoyer l'intérieur. Donc maintenant, on va nettoyer les tétines de céramique. Alors, d'abord, on passe la main. Et donc, grâce à cette éponge Pontex, voilà,
on nettoie comme ça. Et vous voyez, tout de suite, vous voyez les différences de couleurs, tout de suite c'est propre. Donc c'est vraiment pas compliqué. On peut rejeter l'eau qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est important pour pas qu'elle stagne. Donc ensuite, on nettoie le filtre 5 microns. Là, vous voyez, il suffit juste de le tremper dans l'eau avec le vinaigre blanc en surface, mais il n'y a même pas besoin de le gratter puisqu'il est entièrement propre. Ce que l'on fait, on le laisse s'égoutter. Donc on va vider d'abord l'eau de départ qui était sale. On vide bien le bol. On va le mettre à s'égoutter debout. C'est important. Comme ça. Donc pour bien voir si votre filtre est encore utilisable et pas entièrement colmaté, vous pourrez toujours vérifier donc sur le bout du filtre avec les stries, parce qu'il se peut qu'il soit colmaté en surface mais pas complètement sur l'intérieur, et donc ça sera la couleur blanche qui vous indiquera si votre filtre est encore utilisable ou pas. Comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus sale. Et on voit aussi clairement que le filtre 25 microns est beaucoup plus sale sur la partie basse que sur la partie haute. Vous voyez? Et ça sera toujours le cas. Donc là, voilà. Pour terminer, eh bien, on termine par le filtre 60 microns, qui globalement, lui, est le plus sale. Tout en faisant toujours très attention aux joints. Et là, voilà. Et quand on les vide, on met toujours sa main comme ceci, de façon à être certain que le joint ne tombe pas. Voilà. Donc avant le remontage des filtres, on en profite bien sûr pour nettoyer l'intérieur des filtres avec un chiffon. On va remonter l'ensemble des filtres à leur place et on va faire passer
15 litres d'eau avec 20 centilitres de vinaigre à l'intérieur des filtres et de tout le système, de manière à pouvoir se débarrasser de l'ensemble du développement de bactéries qui pourrait se faire dans la tuyauterie.